Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. Dans l'un des quartiers populaires de Sidi Jedidi, dans la délégation de Hammamet, vivent Iskander, 53 ans, son épouse Cyrine, 40 ans, et leur fils Jaouer, 11 ans, dans un modeste appartement, mais rempli de vie. Un foyer en pleine effervescence avec l'arrivée du Ramadan. Avec l'arrivée du Ramadan, tout change dans ce petit foyer. Les horaires de travail, les habitudes alimentaires et même les sources de revenus. En temps normal, Cyrine gère un petit projet où elle propose des sandwichs et des plats rapides. Mais durant le mois sacré, son commerce se transforme en un point de vente spécialisé dans la salade grillée et la harissa traditionnelle, deux plats incontournables des tables de l'iftar tunisien. Quant à Iskander, employé dans un hôtel touristique, il doit jongler entre un travail plus exigeant et les courses du quotidien. De son côté, Jaouer tente d'équilibrer l'école et son premier jeûne partiel cette année, tandis que ses parents sont absorbés par leurs responsabilités. Le matin, le début d'une longue journée pleine de défis. Cyrine, les responsabilités de l'épouse, entre le foyer et son projet. Avant l'appel à l'aube, Cyrine se lève pour préparer le sahur. À peine a-t-elle le temps de se reposer un peu qu'elle se réveille à nouveau pour préparer le petit déjeuner de Jaouer avant son départ à l'école. Elle veille à lui offrir un repas nutritif, souvent composé de pain d'orge, d'huile d'olive et d'un verre de lait ou de yaourt. Dès que Jaouer part, elle se précipite vers sa boutique pour commencer la préparation de la salade grillée et de la harissa de manière artisanale. Elle allume le feu, fait griller les poivrons, tomates, ail et oignons sur la braise, puis les écrase à la main avant d'ajouter l'huile d'olive et les épices traditionnelles. Dès le matin, les clients affluent pour réserver leurs commandes, le Ramadan faisant grimper la demande de jour en jour. Iskander. Entre pression au travail et courses d'hiver, Iskander commence sa journée à l'hôtel, où il travaille comme aide-cuisinier. Ses tâches incluent la préparation des ingrédients, l'assistance au chef, le nettoyage des ustensiles et l'organisation du matériel pour garantir une cuisine propre et efficace. À la fin de son service, il ne rentre pas immédiatement chez lui, mais passe par le marché municipal ou les épiceries locales pour acheter les provisions nécessaires. Avec l'inflation galopante, il essaie de jongler entre un budget serré et des prix en constante augmentation. L'après-midi, un déjeuner simple pour Jaouer et un court répit avant les préparatifs. Lorsque Jaouer rentre de l'école, un déjeuner simple l'attend, mais il préfère souvent sauter ce repas pour se préparer au jeûne l'année prochaine, malgré les conseils de ses parents qui lui recommandent de ne pas trop se priver. Les jours où il mange, son repas est souvent composé des restes de l'iftar de la veille, comme du couscous à la viande ou du riz au poulet, accompagné de salades en petite quantité. Après le repas, il se repose un peu avant de faire ses devoirs. Pendant ce temps, Cyrine essaie de récupérer quelques minutes de sommeil avant de retourner à sa boutique, située tout près de la maison, pour finaliser les préparatifs de la soirée. Les préparatifs de la soirée, une course contre la montre. Iskander, retour à la maison et coup de main à la cuisine. À l'approche de l'iftar, Iskander rentre enfin chez lui, pose les courses en cuisine et commence à aider Cyrine dans la gestion des commandes. Parfois, il émince les poivrons ou prépare les contenants pour la salade grillée et la harissa, pendant que Cyrine termine la préparation du dîner. Jaouer, contribution à l'ambiance ramadanesque. Bien qu'encore jeune, Jaouer essaie d'aider à sa manière. Il s'occupe de dresser la table, de verser le lait et attend avec impatience l'illumination du minaret, signalant la rupture du jeûne.
L'iftar, la simplicité dans un contexte de flambée des prix. Dès l'annonce de l'iftar, la famille se réunit autour d'un repas simple mais équilibré. Dattes et lait pour commencer en douceur, soupe d'orge sur demande d'Iskander salade grillée. À la fois un plat incontournable et une source de revenus, un plat principal qui varie. Couscous au poulet, riz, tagine ou briques. Pain d'orge en remplacement du pain blanc. Fruits de saison en dessert, à défaut de pâtisseries traditionnelles comme la zlabia ou les makrouds. Après l'iftar, entre travail et préparation du lendemain, Iskander et Cyrine, planifiés le jour suivant. Après le repas, la famille profite d'un moment devant la télévision, mais pas pour longtemps. Cyrine retourne à sa boutique pour faire les comptes et préparer quelques ingrédients pour le lendemain, en moins d'une heure. De son côté, Iskander revérifie les dépenses du jour, tentant de prévoir la gestion du budget pour les prochains jours. Jaouer. Entre études et détente. Le soir, Jaouer fait ses devoirs mais prend aussi plaisir à regarder des séries ramadanesques avec ses parents, un rituel qui réunit toute la famille. Défis et ambition, entre présent et futur Cyrine. Il faut être raisonnable. Avec la flambée des prix, Cyrine est devenue plus prudente dans ses dépenses. Elle répète souvent « Avant, on achetait sans trop compter. Maintenant, chaque dinar compte. Il faut apprendre à gérer et éviter le gaspillage. » Elle n'envisage pas d'abandonner son projet de salade grillée et harissa après le ramadan. Son rêve est de le transformer en commerce permanent qui viendrait compléter son projet, au lieu d'être une activité saisonnière. Iskander, la solution, c'est plus de revenus. Pour lui, économiser ne suffit pas. Il veut augmenter les revenus et réfléchit à quitter son emploi à l'hôtel pour lancer sa propre petite entreprise de conditionnement d'épices et de condiments en parallèle avec la vente de salades grillées et de harissa. Jaouher, un rêve encore lointain. Trop jeune pour se soucier de finances et de projets, Jaouher ressent néanmoins le stress de ses parents. Il espère un jour pouvoir les aider en réussissant ses études et en réalisant son rêve de devenir chirurgien. Un ramadan porteur d'espoir. Au final, Iskander et Cyrine comprennent que Ramadan n'est pas qu'un mois de jeûne et de cuisine, mais une période de réflexion sur la vie, l'économie et l'avenir. Au milieu des difficultés, ils s'accrochent à leurs rêves, convaincus que l'espoir reste possible, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, on patiente. Demain sera meilleur, Inch'Allah.